L'industrie laitière au 19e siècle va complètement transformer le paysage agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec en général. Les agriculteurs québécois avaient un troupeau assez modeste avant la naissance de l'industrie laitière au Québec. Anciennement, le lait servait pour l'usage familial. En 1856, on construit la première fromagerie au Québec à Donham. Ensuite, il y a un développement qui se fait assez rapidement dans les autres régions du Québec, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rapidement, ce moyen-là de transformer le lait plaît aux agriculteurs. On a la possibilité de vendre cette transformation-là qu'on va faire avec le lait. Dans plusieurs rangs de la région, une ou deux fromageries-beurreries s'installent assez rapidement. Vers 1880-82, on a les premières fromageries au Saguenay et pas longtemps après, on a les premières fromageries au Lac-Saint-Jean. On pourrait dire que les fromageries, à la fin du 19e siècle, ça pousse comme des champignons au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, on est des mangeurs de fromage au Québec. On est des mangeurs de fromage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais à l'époque, manger du fromage, ça ne veut rien dire pour eux. C'est un produit pour les riches et c'est un produit de luxe. Fait qu'on ne mange pas ce qu'on vend. Ça fait qu'en réalité, on peut faire 100 de vente avec le fromage qu'on exporte. Et ces revenus-là, il faut se mettre dans le contexte du 19e siècle, c'est important. Les gens qui font de l'agriculture, c'est pour faire vivre leur famille et ça leur prend des revenus d'appoint. Les fromageries et les beurreries ont besoin d'acheter chez le cultivateur du lait. À l'époque, on l'appelle le patron. Ça fait un peu mafia, mais c'est comme ça qu'on appelle le patron. Et ce patron-là vient porter à chaque jour le lait. Mais au départ, qu'est-ce qui cause problème? C'est qu'il n'y en a pas assez de lait. Fait qu'une conséquence de l'établissement de ces fromageries et des beurreries-là et de la demande qu'ils ont en lait, ça va de faire grossir énormément les troupeaux. Il va y avoir le champ de blé et graduellement, les petites vaches noires et blanches vont apparaître dans le paysage agricole du Québec. La fabrication du fromage à l'époque va être tellement important, ça va tellement transformer l'économie agricole et l'économie en général du Québec, qu'on va dire que le cheddar québécois de la fin du 19e siècle, c'est le fleuron de l'économie québécoise. C'est beau exporter du fromage, mais à l'époque, on a un problème, la conservation du fromage. Au départ, on envoie le fromage par bateau, mais les bateaux qui se rendent à Chicoutimi ne sont pas équipés pour conserver le fromage. Les bateaux qui contiennent des endroits réfrigérés sont soit à Québec, soit à Montréal. Fait qu'au départ, il faut prendre notre fromage ici, l'exporter soit par bateau ou par train, l'emmener à Montréal. Mais Montréal devenait un intermédiaire, et là, cet intermédiaire-là, il fallait le payer. Les agriculteurs ont trouvé que d'avoir un intermédiaire, ça ne leur plaisait pas du tout. Fait qu'ils ont décidé de se réunir entre eux, fonder une bourse du fromage, fonder un regroupement, à faire une enchère du fromage annuellement. Et là, ils vont fixer les prix de la vente du fromage. Ça va être profitable à tout le monde. Et ils fixaient le prix sur la totalité du fromage qu'on avait exporté. Si on fait un bilan des 20 premières années d'exportation du fromage dans la région, la bourse du fromage ou les enchères du fromage ont été plus profitables aux agriculteurs que s'ils avaient continué à passer par l'intermédiaire montréalais. L'exportation du fromage était considérable. Si on se fie aux chroniques de l'époque, on va lire que c'est des millions et des millions de caisses qui partent vers l'Angleterre, vers les pays britanniques pour l'exportation du fromage. Au départ, les fromageries fonctionnent quelques mois par année, du printemps jusqu'à l'automne. C'est comme dans l'exportation du fromage, on a de la difficulté à conserver le lait qu'on récolte et aussi le fromage qu'on produit. Graduellement, les campagnes vont s'électrifier. Et là, l'électricité va arriver, il va devenir une source d'énergie importante. La réfrigération aussi, dans les années 20 et les années 30, va arriver. Les premières glacières, après ça, les réfrigérateurs vont arriver. Et là, dorénavant, ça va être possible de conserver le lait. Ça va être aussi possible de conserver le fromage. Ça va être aussi possible de diversifier les produits. C'est là que la crème glacée va arriver et d'autres produits vont arriver. Ça va permettre aussi la création des laiteries, qui vont être importants dans le paysage régional pendant longtemps, la livraison du lait dans les maisons. Il va même avoir de la livraison de lait à Chicoutimi dans les années 20. Pendant longtemps, c'était le cheddar qui était la marque de commerce de la production des fromages au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais depuis quelques années, depuis quelques décennies, une multitude de petits producteurs, de fromageries se sont mis en place dans la région et c'est eux maintenant qui ont diversifié la production de fromage au Saguenay-Lac-Saint-Jean.